Démarrer tout. Alors bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 19 qui se lève. Donc, Baruch Hashem, grâce à Dieu, nous recommençons à nouveau un nouveau cycle donc, du Tanya. Et à chaque fois qu'on réétudie, bien sûr, donc ça nous permet de trouver encore plus dans les détails de tout ce qu'on avait déjà appris précédemment. Alors, on démarre tout de suite avec la page de garde, telle qu'est la page de garde rédigée lui-même par le Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman. Il nous dit Sefer Likutei Amamarim, Chelek Rishon, Anikra Beshem Sefer Shel Beinonim. Belikot, Milukat, Mipi Sfarim, Mipi Sofrim, Kedosh Elyon, Nishmat Eden, Miyusad al Pasuk, Kikaro Belecha Davar Meod, Beficha Bilbafra La Soto, Levaer Etev, U Karov Meod, Bederech Harucha, Beketzara Bezrat Hashem. Donc, voilà, nous dit le Admorazaken, il appelle son livre Likutei Amamarim, une compilation d'enseignements. Donc, bien évidemment, dans son extrême humilité, l'Admorazaken dit que c'est juste simplement, il a rassemblé des enseignements, alors qu'en réalité, c'est un travail immense qu'il a fait. Première partie, donc on sait que le Tanya est constitué donc, de 4 parties, donc appelée cette première partie le Sefer Shel Beinoni, livre des hommes intermédiaires, compilé à partir de livres saints et de maîtres de sainteté céleste dont les âmes sont en Éden, fondés sur le verset qui est rapporté dans Deutéronome, Kikarov elecha davar meot, car cette chose est très, très proche de toi, Beficha dans ta bouche, Bilvafra dans ton cœur, Vela Soto pour la mettre en pratique, pour expliquer, donc tout le but du Hadmozaken vient expliquer donc cet enseignement de ce verset, pour nous expliquer comment ceci est très proche par un chemin long et un chemin court avec l'aide de Dieu, béni soit-il. Pourquoi ? Car cette chose dont on parle, c'est la Torah et les commandements, eh bien, c'est quelque chose qui est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour le mettre en pratique. Alors, ces 3 expressions, bilva beficha dans ta bouche, bilvafra dans ton cœur, la soto pour le mettre en pratique, désignent respectivement les 3 facultés que sont la parole, la pensée et l'action, donc, qui sont, comme on le sait, l'instrument par lequel l'âme trouve à mettre en œuvre donc la volonté de Dieu. Plus profondément, cependant, ton cœur fait référence à quoi ? Fait référence aux émotions. Elles s'expriment les émotions donc dans le cœur. Quelles sont ces émotions ? Ce sont l'amour et la crainte de Dieu, car lorsqu'un commandement est accompli par amour pour Dieu, en sachant que là réside le seul moyen de se lier véritablement à Dieu, eh bien l'action qui est entreprise à cette fin, eh bien forcément est habitée d'une vitalité et d'un plaisir aussi intense que ceux ressentis par un homme s'employant à réaliser les souhaits d'un ami particulièrement cher. Et la crainte de Dieu, eh bien, quant à elle, préserve donc de transgresser sa volonté. Mais on sait très bien que l'accomplissement de la Torah et des commandements, fondés sur ces sentiments d'amour et de crainte, le verset nous dit aussi que c'est une chose qui est très proche de toi, très proche de toi. L'amour et la crainte, c'est des sentiments. Comment c'est proche de moi ? C'est précisément cela que l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, entend démontrer clairement avec le Tanya, que la proximité qui est affirmée ici, elle est bien réelle. Ce n'est pas juste une simple idée ou une belle façon de parler. Pourquoi ? Parce que même si effectivement, à première vue, ça ne semble pas aller de soi, comment réveiller un amour pour Dieu, aime Dieu, craint Dieu, c'est quelque chose qui dépend. On sait très bien que le corps humain, spontanément, ne désire pas les choses de la spiritualité. Qu'est-ce qui veut le cœur ? En fait, c'est les sentiments plutôt sur des choses concernant la matérialité. Produire dans ce cœur plutôt un amour et une aspiration véritablement pour Dieu n'exige pour lui une révolution totale, personnelle. Il s'agit en l'occurrence de provoquer un basculement total de ce penchant naturel donc qui va vers les choses matérielles pour l'amener à l'une autre extrême pour effectivement à l'amour de Dieu qui est en fait complètement à l'inverse de ce qu'il désire. Et quant à la crainte de Dieu, le Talmud lui-même a exprimé de manière très très forte donc la difficulté d'y accéder, en attestant par la question d'ailleurs, cette question-là, il s'étonne, il dit, la crainte de Dieu est-elle une petite chose pour que l'on dise c'est une petite chose qui karov elecha d'avoir, la chose est très proche de toi. Comment donc, en définitive, justifier
l'affirmation qui est claire de ce verset qui nous dit Ki karov elecha davar, la chose est très proche de toi. Sous-entendu, la Torah de vérité, nous dit quelque chose qui est que l'amour de Dieu et la crainte de Dieu sont des choses qui sont très proches de nous. Et donc, pour établir cette proximité, c'est là tout le travail que l'Admor Azaken a fait par l'écriture de ce Tanya, du Tanya. Et il nous décrit deux chemins pour y arriver. Il nous dit l'un est un chemin long, alors que l'autre est un chemin court. Le chemin long, quel est-il? Eh bien, c'est celui de la méditation. La méditation, en méditant profondément sur la grandeur de Dieu et sur sa bonté, eh bien, on va parvenir à aimer Dieu et à le craindre. Le chemin court, par contre, lui, consiste quoi? Consiste à éveiller l'amour, la crainte de Dieu naturelle qui sont ancrées dans l'âme de chaque juif, puisque nous avons reçu cet héritage des patriarches. Et donc cet amour-là, il est en nous, il est latent, il est caché, c'est comme une petite flamme qui est au fond de nous, et donc elle est bien là. Et donc, il est un chemin court, pourquoi? Parce qu'alors ces sentiments ne sont pas créés, mais il suffit simplement de les révéler, il suffit de révéler ce qui existe. Tel est maintenant tout le but fondamental du Tanya, que, en fait, dans sa grande humilité, le Admor Azaken a intitulé L'Ikouté Marim, une compilation d'enseignements, comme s'il voulait dire qu'il n'avait rien fait que de moins que de rassembler les enseignements des différents livres et des maîtres de ces deux termes. La tradition chassidique interprète d'ailleurs le premier comme étant, quand il dit des livres, il a ramené ça des livres, en fait, il fait allusion aux écrits du Maharal de Prague et du Shlach, celui, le Shnei Luchot Abrit, alors que le second, quand il fait référence en fait à ses maîtres, il fait référence au Baal Shem Tov et au Maguid de Mezrich, qui étaient donc ses maîtres. Si le livre est pourtant appelé plus souvent Tanya, pourquoi on l'appelle Tanya? Pourquoi on ne l'appelle pas l'Ikouté Marim? Pourquoi Tanya? C'est parce que le Tanya commence, le mot Tanya, c'est le premier mot avec lequel le Admor Azaken a commencé ce livre. Alors maintenant, nous allons parler des approbations par rapport à ce livre. À propos de ces approbations, il y a donc le Admor Azaken, avant d'imprimer son Tanya, a voulu obtenir les approbations, les accords de tzadikim, qui étaient deux grandes tzadikim de sa génération, qui étaient des maîtres aussi comme lui, qui avaient étudié aussi avec lui chez le Maguid de Mezrich, qui était le maître de tous les tzadikim de cette période. Et donc, il est allé demander, il a envoyé des chassidim pour aller les rencontrer, de manière à ce qu'ils regardent le Tanya et qu'ils donnent ensuite leur approbation. Le premier s'appelle Rabbi Yehuda Leib HaKohen et le deuxième s'appelle Rabbi Zoussia Mianipoli d'Anipoli. Le rabbi précédent rapporte d'ailleurs la tradition suivante qui est rapportée par le fils même du rabbi du Admor Azaken, le fils donc de l'auteur du Tanya, que le Admor Azaken a passé 20 ans à rédiger le Tanya. Il y a fait des ajouts, des suppressions, et il a fait les choses avec la plus grande méticuleuse, être le plus méticuleux possible. Il prêta donc minutieusement attention à chaque mot, à chaque lettre, de sorte que dans le manuscrit final, il n'y avait ni omission, ni de lettres en plus, que même l'emploi de chaque vav, un simple vav, fut pesé. On dit que l'Admor Azaken réfléchissait pendant 3 semaines à un vav, s'il devait le mettre ou pas mettre le vav. C'est seulement alors qu'une fois que tout avait été fait au bout de 20 ans, qu'il autorisa sa reproduction et sa diffusion. Pourtant, que se passe-t-il à cette époque? Il y a eu de nombreux copistes qui ont récupéré donc ces opuscules qui avaient été écrits au départ, ils étaient séparés. Eh bien, malheureusement, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des copies et il y a eu un très grand nombre d'erreurs. Et on dit que, d'ailleurs, même ça a été plus loin, on dit même qu'il y en a certains qui étaient contre le Admor Azaken, qui ont fait exprès d'écrire ils ont transformé certains mots qui avaient été donnés par le Admor Azaken pour lui prêter des intentions qui n'étaient pas les siennes, pour donner l'impression que l'Admor Azaken avait des idées hérétiques. Et donc l'attaquer ensuite ultérieurement, comme il y a eu d'ailleurs l'attaque qui était parvenue au niveau du gouvernement russe, qui est venu donc l'emprisonner et le mettre en prison pendant 53 jours. Rabbi Shneur Zalman, donc, alors, quand a pris la décision d'imprimer le Tanya pour complètement retirer toutes ces erreurs, alors il a envoyé donc des émissaires, ces émissaires donc sont des messagers. Donc il a envoyé trois grands chassidim renommés, très renommés. Il s'agissait de Rabbi Moshe Vilenker, de Rabbi Pinchas de Shlov
et de Yitzhak de Yas. Ces trois chassidim renommés ont été les gens, les shluchim qui ont été envoyés par le Admour Azaken pour demander l'approbation de ces deux grandes tzadikim. Et quand ils regardèrent quand ils lurent le livre du Admour Azaken, alors tous les deux ont été remplis d'un enthousiasme immense que leur inspirait donc l'ouvrage. Rabbi Yehuda Leib à Cohen avait dit: le Tanya est comme un encens, comme les Ktoret, contre tous les fléaux spirituels qui viennent attaquer chaque génération précédant la venue du Mashiach. On sait qu'avant Mashiach, il allait y avoir des épreuves. Eh bien, ce livre du Tanya, c'est comme les Ktoret, qu'on sait très bien que les Ktoret repoussent la force de l'ange de la mort et peuvent effectivement permettre de sauver n'importe qui. Rabbi Zushia, lui, dit: c'est avec le Tanya que le peuple juif sortira pour accueillir notre juste Mashiach, Tzadik à Mashiach. L'un comme l'autre, bien évidemment, rédigèrent donc leur approbation durant la semaine de la parashat Kitavo, qui est donc la paracha qui parle de quand vous rentrerez en Eretz Israël, pour deux raisons. D'une part, l'étude approfondie du Tanya constitue une entrée dans la terre. Pourquoi? Parce que vous savez que le mot Eretz en hébreu vient du mot Ratson, la volonté, et peut-être approché du mot, donc effectivement, du mot Eretz. Et l'étude du Tanya, effectivement, bien parce que effectivement permettra donc de révéler la volonté essentielle de l'âme de chacun, qui est donc de s'approcher de Dieu et d'être totalement embrasé dans le service de Dieu. D'autre part, les voies du service de Dieu enseignées par le Tanya permettent de transformer les malédictions qui sont énumérées dans la paracha de Kitavo en bénédictions. Les deux maîtres, donc, ces deux maîtres-là, donc, exprimèrent donc aussi leur admiration pour le Tanya par leur manière de dater d'ailleurs leur approbation. Rabbi Yehuda Leib à Cohen écrivit l'année Taf Kuf Nun Vav, qui est en fait un acrostiche, qui est en fait pour dire qu'il s'agissait donc de l'année, qui est donc Ruach Tanya Ketoret Neshama. Le Tanya est un encens pour l'âme et pour l'esprit, faisant allusion donc à son commentaire précédemment cité. Et Rabbi Zushie fit référence lui aussi à la date en disant que c'était Shnat Pedutenu, l'année de notre délivrance, pour souligner, comme on l'a vu, que le peuple juif accueillera le Mashiach avec le Tanya. On commence tout de suite la Haskama du Rav, donc du Rav de Rabbi Meshulam Mizousil Manipoli. הסכמת הרב החסיד המפורסם איש אלוקי קדוש יאמר לו מורנו הרב רבי משולם זוסיל מהניפולי, approbation du célèbre Rav et Chassid, homme de Dieu de sainte renommée, notre maître Rav Meshulam Zusil d'Anipoli. הנה בראותי את הכתבים של הרב ההיגדול איש אלוקי קדוש וטהור אספרקליה מהירה. Il dit: j'ai vu les écrits du Rav. Bon, on appelait l'Admour Azaken le Rav parce que en fait, il était reconnu de manière mondiale, l'Admour Azaken, pour avoir écrit donc son Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch Arav, c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle. Et donc, il dit, c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a appelé, comme ça qu'il a demandé qu'on l'appelle, le Maguid de Mezrich a demandé qu'on appelle l'Admour Azaken Rav, à l'image de Rav qui est rapporté dans la Gemara. Il dit: j'ai vu les écrits du Rav, ce génie notoire, homme de Dieu, saint et pur, cette lentille lumineuse, on parle d'une lentille lumineuse ici, c'est des Asparakla d'Ameira, on dit de lentille lumineuse, comme à l'image de Moshe Rabbeinu, qui lui, quand il prophétisait, voyait les choses très claires, comme quelqu'un qui regarde avec une lentille donc transparente, parfaite, alors que les autres prophètes regardaient à travers une lentille qui était un petit peu opaque. Et bien, il dit de lui donc il met effectivement donc chaque chose au point. Metov asher asa, asher iflia Hashem chazo venatan belibo ataor lasot et kol ele. Ce qu'il a fait est bien par ses propres facultés divines. L'Admour Azaken a réussi, et Dieu, dans son immense bonté, ayant inspiré son cœur pur pour accomplir tout cela,
mettre par écrit donc les idées du Tanya, les Harot, Am Hashem Darkei Akdushim, afin de montrer au peuple de Dieu ses saints chemins. Veretsono Aya, Shelo Laalot et Aktabim Ahem, le Beit Adfus Michamad, Shein Darko Bekar. Et au départ, Rabbi Shnon Zalman ne voulait pas publier ses écrits, car cela n'est pas dans son habitude. Donc, de par son humilité, Admor HaZaken ne pensait pas qu'il fallait écrire ce qu'il donnait comme enseignement, car il était d'une humilité extrême. Rak Michamat Ait Pashtut Vakuntresim Aev Ahem Bekerev Kol Israël Batkut Rabot Mide Sofrim Meshunim, mais du fait de la diffusion de ces opuscules, qui au départ, le Tanya a tout d'abord été diffusé sous forme donc des opuscules, des Kuntresim, d'accord, et donc avait été diffusé parmi tout Israël, et il dit à cause de la diffusion de ces opuscules par de nombreux copistes de différentes copies, ou Michamad Ribouy Hatakot Shonot Rabu Ataotai Mesofre Bemehod, et donc à cause d'une nombreuse transcription de ces copies, donc par des fautes qu'avaient fait les copistes eux-mêmes, se sont multipliées. Alors il fut contraint, pour rétablir la vérité de manière claire et sans aucune équivoque, d'apporter ces opuscules à l'imprimerie et donc les relier tous ensemble pour en faire un livre donc, que l'on connaît aujourd'hui, s'appelle le Tanya. Ba'ir Hashem et Ruach HaShutafim Arehu Arabane Amuflagim Avatik Morenu Verabenu Shalom Shachna Ben Morenu Verabenu Noar Ve'Arehu Arabane Amuflagim Batik Morenu Mordechai Ben Morenu Verabenu Shmuel Alevi. Dieu a éveillé l'esprit des deux associés qui ont pris la peine sur eux de dépenser, de prendre sur eux la dépense de l'édition du Tanya. Associés, c'était deux associés, érudits éminents, distingués. Le premier, Rabbi Shalom Shachna, fils de Rabbi Noach, qui était d'ailleurs son gendre, le fils marié d'ailleurs à sa fille, qui malheureusement a pris sa place parce que Ban Morazaken, il y avait un décret, donc elle a préféré prendre sa place et donc elle est morte à sa place. Et donc, ça a donné, leur enfant était le troisième rabbi, le Tzemar Tzedek, et l'éminent et distingué Rabbi Mordechai, fils de Shmuel Alevi, qui était ce qu'on appelle qui s'appelait Rabbi Mordechai Gurevitch, qui était donc lui-même l'imprimeur de Slov. Et donc, ils ont pris eux deux, ces deux associés, sur eux toutes les dépenses, la Via Contrasim Ahem, les Beit Adfus Beslavita, pour apporter ces opuscules à l'imprimerie de Slavita, ou les Parla Tava Amarti Yesherchela, et la Moazaken dit, je les félicite de cette bonne action. Par le Moazaken, le Rabbi Zouzou Sheminipoli dit, je les félicite. Ach alou belibam migur saviv minatfusim asherabu shedar kol hazik lekalkel ameosharim. Toutefois, soucieux du nombre croissant d'imprimeries à l'époque, dont l'usage était de porter préjudice en imprimant eux aussi un ouvrage qui marchait bien. Et cela avait donc malheureusement pour conséquence de ruiner ceux qui avaient donc lancé qui avaient fait les frais de réaliser la première impression de ce livre. Et donc il disait que par rapport à ça, il fallait les protéger. Et nous avons pris la décision et la résolution de donner cette approbation afin que personne ne lève la main ni le pied. C'est une expression qu'on retrouve dans Bereshit. Pour ne pas venir causer un préjudice à Dieu ne plaise aux 10 imprimeurs en usurpant leurs droits exclusifs de quelque façon que ce soit. Basur la shum adam letfus a sefer anal biltel yediat amafsisim anal ad meshech chameshanim retzufim biyom delmata, et il est interdit à tout homme d'imprimer ce livre sans que les 10 imprimeurs aient connaissance, et ce pendant 5 années à compter de la date ci-dessous, pour leur laisser la possibilité de pouvoir donc récupérer l'investissement qu'ils avaient fait. Et celui qui écoutera mes paroles sera béni par le bien. Aloko divrei adoresh zot lechavod Torah. Telles sont les paroles de celui qui en fait la demande pour la gloire de la Torah. Ayom yom gimel shenafal bo kitov kitavo shanat pedutenu les prat katan. En ce jour, donc mardi, comme on sait, le jour de la création, où il fut mentionné 2 fois, 2 reprises, Kitov, c'était bien. Et donc,
dans la section hebdomadaire de la paracha de Tavo de l'année Pedotenu 556. D'ailleurs, il a mis sans mentionner le millésime, ce qui correspond à l'année 1796. Et il signe Akatan Mishulam Zusil Mianipoli, l'insignifiant Meshulam Zusil d'Anipoli. Voilà comment il parlait de lui, ce très grand tzaddik. Deuxième askama, askama du Rav Achassid Amefursam, Ish Eloki Kadosh Yomarlo, Morenu Arav Yehuda Leib Kohen, approbation du célèbre Rav et Chassid, homme de Dieu de sainte renommée, notre maître Rav Yehuda Leib Kohen, donc auteur lui-même du Sefer le Or HaGanuz, qui a donc eu cette approbation par le Tzemar Tzedek qui lui avait été accordée en approbation de son livre, ce qui est un fait derrière un fait extraordinaire. Jamais le Tzemar Tzedek l'a fait, mais comme lui avait fait l'approbation du Tanya, alors le Tzemar Tzedek lui a rendu, si on peut dire, la monnaie de sa pièce. Il dit comme ça à lui-même, Rabbi Yehuda Leib Kohen, Chochmat Adam Tahir Pane Haaretz, la sagesse de l'homme illumine la face de la terre. Beroti Yad Yede Kodesh Amechaber Arav Agaon Ish Eloki Kadosh V'Taor Chassid Ve'anav. Quand en voyant les écrits des saintes mains de l'auteur, donc les mains du, et peut-être, en fait, il faut que j'ai les écrits de l'auteur, Rav et génie, homme de Dieu, saint et pur, pieux et humble, Asher Mecha Mikvar Nigla Mistarav, dont la grandeur cachée fut révélée il y a déjà longtemps, en dépit de tous ses efforts pour l'éviter. L'Admor Zaken faisait se cacher pour ne pas qu'on voit qu'il était spécial. Mais en vérité, tout le monde s'était déjà rendu compte déjà quand il était à la yeshiva du Maguid de Mezrich. Yoshev Beshaba Beshevet Tamkucheini Etzel Adonenu Morenu Rabbeinu Agaon Olam. Il dit donc sa grandeur cachée avait été révélée quand il siégeait à l'Académie de la sagesse avec notre Seigneur et Maître, notre guide et notre Maître géant universel. Il s'agit là donc du Maguid de Mezrich, qui était lui-même le successeur du Baal Shem Tov, qui était une autorité reconnue mondialement pour ce qui concerne les aspects donc à la fois révélés, donc aussi bien donc de tout ce qui concerne la halacha, que même dans le domaine de la pensée chassidique, il était la sommité de l'époque. Et donc l'Admor HaZaken a puisé l'eau du puits des eaux vivantes. Certains commentateurs y voient une allusion à son fils. Le Maguid de Mezrich avait un fils appelé Rabbi Avraham l'ange. Pourquoi on dit un ange? Parce qu'en fait, il avait fait descendre dans ce monde l'âme. En fait, c'était un ange véritable. Et il était cet ange, il était le chaver du Admor HaZaken. Ils étudiaient tous les deux ensemble. Et donc, et Yismar Israël Begaloud Beagloud Divrei Kodsho. À présent, Israël, et il fait en fait une allusion ici au Baal Shem Tov, dont le prénom était Israël, se réjouira de la révélation de ces saintes paroles. Pourquoi? Car le Tanya, eh bien, sont les enseignements. Dans le Tanya, il y a les enseignements du Baal Shem Tov qui sont éclaircis de manière très intelligible. Amoufrar lehavi le betatfus lilmod leham Hashem darkei Hashem, compilé comme chacun donc peut le voir, pour être apporté à l'imprimerie afin d'enseigner au peuple de Dieu les chemins de la sainteté, comme chacun peut le voir dans la signification profonde de ces paroles, c'est-à-dire de l'Admor HaZaken. Amefursam, en sarereya, ce qui est connu, comme il dit, n'a pas besoin de preuves. Le Tanya ne devrait donc pas avoir besoin d'approbation. Rak merchash kilkul adavar shelo yigrom yezek le matrisim, mais par crainte d'un dommage afin qu'aucun tort ne soit causé aux imprimeurs. Donc lui aussi va donc demander de faire attention de ne pas imprimer. Je viens par la présence, donc nous dit Rabbi Leib, Yehuda Leib Kohen, je viens donc proclamer un ferme avertissement que personne ne lève sa main ou son pied pour imprimer le Tanya pendant 5 années à compter de la date ci-dessous. Et celui qui écoutera mes paroles, la bénédiction du bien viendra sur lui. Aloko divra medaber, zot et kavod Torah, ce sont les paroles de celui qui s'exprime ainsi pour la gloire de la Torah. Ayom yom gimel parashat tavo, tafkuf nun vav, les frat katan, en ce jour mardi de la section hebdomadaire de Tavo de l'année 556, lui aussi n'a pas mentionné le millésime. Yehuda signature, Yehuda Leib Kohen. Dernière askama,
c'est l'askama donc des rabbanim, Sheyachiyu, Bene Garon, Amechaber, Zichronan, Ebracha, Nishmatan, Eden. Donc, approbation des rabbins, puisse-t-il mériter une longue vie, fils de l'illustre auteur de Mémoire bénie, dont l'âme est au Gan Eden. Donc, eux-mêmes, donc les fils de Admor Hazaken ont donné aussi une approbation. Ils disent la chose suivante: Eyot sheuskam etzleinu liten reshut varamna la'alot à la mirba shatfus, ayant accepté de donner la permission et l'autorisation d'apporter à l'imprimerie les ikaron livnei Israël en mémoire pour les bnei Israël, les enfants d'Israël, katuv divrei yosher ve'emet divrei elokim chayim ala donenu avinu morenu v'rabenu zal, donc les écrits de droiture et de vérité, donc parole du Dieu vivant. C'est ainsi qu'il est fait référence au texte chassidique de notre Seigneur, Père, guide et maître de mémoire béni, Ktuvim Birtav Yado Akadosh Beasmo Leshono Akadosh, qui ont été ces écrits rédigés de sa main sainte, dans sa sainte expression, Shekol Debarav Gachale Esh, Boeret Yalehivu Alvavot Lekarvan, et celui dont les paroles sont telles des charbons ardents qui enflamment les cœurs des Juifs pour les rapprocher de notre Père dans le cieux. Et donc, on a regroupé dans l'imprimerie du Tanya, donc les discours regroupés ensemble ont été appelés Igret HaKodesh, l'épître sainte. Donc, troisième partie du Tanya, étant pour la plupart des épîtres envoyées par sa sainteté pour enseigner au peuple le chemin qu'il doit emprunter, les actions qu'il doit emprunter. En fait, on fait référence ici des chemins chassidiques, bien sûr, permettant l'amélioration de soi dans la mesure où ces lettres avaient été envoyées en ligne directrice pour atteindre l'amour et la crainte de Dieu et un service authentique à travers la prière et l'étude de la Torah. C'est pour ça que l'expression « les actions qu'il doit accomplir » fait quant à elle référence aux lettres d'encouragement traitant de la tzedaka et de ce qui rapporte. Donc tout ce qui a été rajouté, ils ont profité pour le mettre aussi dans le Tanya. Et parce que notre Père a fait référence en plusieurs endroits du Gerot HaKodesh, donc qui parle donc de la charité comme étant un puissant ruisseau, à son livre, l'Ikuta Amarim, et les mots de Torah sont pauvres dans un endroit et riches dans un autre, comme cela est marqué dans le Talmud Yerushalmi à Rosh Hashanah. Certains sujets sont plus explicites dans Igret HaKodesh que dans l'Ikuta Amarim et d'autres vice-versa. Umagam bishvil davar shitchadesh bo kuntres acharon shel eize prakim ashakata be'et chavero à Sefer l'Ikuta Amarim, et notamment du fait que le Igret HaKodesh introduit un nouveau travail qui complète le L'Ikuta Amarim, le Kuntras Acharon, et il nous parle donc du dernier opuscule qui était aussi rapporté, qui a été aussi imprimé sur certains chapitres, qui a écrit au cours de la composition donc, du L'Ikuta Amarim, Pilpul iyun amok al ma'amare zohar ve'etzraim pri etzraim shenirim kesotrim zedze. Donc on venait de terminer, donc on a étudié lequel cette partie-là consistait à des explications de profondes discussions sur des passages du Zohar, du Etzraim, du Pri Etzraim qui semblaient se contredire. Au beruach mevinato meyashvam al dikol dibur al ofnav shekatu b'Likuta Amarim, et que Admor Hazaken a rattaché par son esprit de discernement à leur contexte tel qu'il a été exposé dans le L'Ikuta Amarim. Cette partie de Igrot HaKodesh est donc étroitement liée au L'Ikuta Amarim. Comme on dit, Raou, Raïnu, Sheraou, Venachon, Echabam, Sefer L'Ikuta Amarim, Beigret Hatshuva, Shel Kavod Gushet Adonenu, Avinu, Morenu, Verabenu, Zirchono, Levracha. Et donc disent ces enfants qu'il nous est apparu à propos et juste de les joindre, donc ces discours de Igrot HaKodesh, du Sefer L'Ikuta Amarim et au Igret Hatshuva de sa sainteté, notre Seigneur, Père et Guide, Maître de mémoire bénie, pour les imprimer ensemble. Il les autres, Banu Leatil, Gouda Rabba avec Zerat Nachash, de Rabbanan, Delet La Azvata, et c'est pourquoi nous posons par la présente une grande barrière, c'est-à-dire une interdiction et un décret Nachash d'excommunion des sages auxquels il n'est point de remède. Chez Lo Yarim Ish et Yadou Latfis Ketivatehem, Osé Belosé, que personne ne lève la main pour imprimer ces discours dans leur forme présente
ensemble avec le Likutei Amarim ou l'un sans l'autre. Donc, ils interdisaient de quelque manière que ce soit Mesher Chamesh Shanim Yom Del Mata pour une période de 5 ans à compter de la date ci-dessous, donc pour protéger bien sûr ces deux tzadikim qui avaient pris sur eux la charge de payer tous les frais. Beram Kegon Dat Sarich Lodihel, cependant il est de notre devoir de faire savoir, chez Be'avonotenu Arabim Safour Tamu Kidve Yado Akadosh Batzmo Asher Ayu B'Digdut Gadol Lo Chaser Velo Yeter Otachad, et il nous dit que pour notre infortune, donc à cause des nombreuses fautes, les manuscrits écrits de sa sainte main, qui furent rédigés par une immense précision, sans lettres superflues ni lettres manquantes, ont disparu. Et il nous reste de toute cette richesse que l'Admorazaken avait écrit, que ce petit nombre de manuscrits recueillis un à un des copistes divers parmi ses disciples. Et donc, on a réussi, grâce à Dieu, à reconstituer tout l'ensemble du Tanya qu'avait fait Admorazaken pour pouvoir ensuite l'imprimer. Par conséquent, il s'excuse déjà en disant que si une erreur est trouvée, car qui peut échapper aux erreurs, elle devra être identifiée comme une erreur de copiste, mais le sens restera clair, car le travail immense qu'a fait l'Admorazaken est sans aucune erreur. Nehum Dovber ben Adoni Avi Morenu Verabenu Agaon Achasid Kadosh Israël Marana Verabana Shneur Zalman Zirchono Livracha Nishmato Begin Zemeromim, parole de Dovber, qui était le fils de mon Seigneur, du Père, guide et maître, le génie et pieux saint d'Israël, notre guide et maître Shneur Zalman, que son venir soit une bénédiction dont l'âme demeure dans les trésors cachés des cieux, puisque quand il a été imprimé, l'Admorazaken avait déjà été donc rappelé dans les mondes supérieurs. Nachum Chaim Avram ben Adoni Avi Mori Agaon Achasid Marana Verabana Shneur Zalman Zecher Tzadik Libracha Nishmato Begin Zemeromim, parole aussi de Chaim Avraham, fils, qui était le deuxième fils de Admorazaken, fils de mon Seigneur, Père, guide et maître, génie et pieux, notre guide et maître Shneur Zalman, que le souvenir du juste soit une bénédiction dont l'âme demeure dans les trésors cachés des cieux. Et ensuite, le troisième fils, Venahum Moshe ben Adoni Avi Mori Agaon Achasid Shneur Zalman Zichrono Libracha Nishmato Begin Zemeromim, parole de Moshe, fils de mon Seigneur, Père, guide et maître, génie et pieux, Shneur Zalman, que son souvenir soit une bénédiction dont l'âme demeure dans les trésors cachés des cieux. Voilà, c'est ici la première partie donc du Tanya. On voit effectivement la grandeur du travail qu'a fait Admorazaken, au point où tous les tzadikim de son époque et même après donc, ont pu effectivement nous donner cette mise en avant de ce travail énorme, extraordinaire qu'il a mis à notre disposition. Et donc, voilà, tout recommence maintenant à partir d'aujourd'hui. On peut maintenant, encore une fois, monter dans le train qui va nous amener, ce train à destination de la Géoula, puisque par le travail du Tanya, on va faire venir donc le Mashiach, on va approcher encore plus rapidement la venue de Mashiach avec effectivement le troisième Beth Amikdash, et très rapidement, nous allons continuer cette étude directement à Yerushalayim qui sera reconstruit. Voilà. Je vous souhaite à tous donc